Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un jour merveilleux, un temps assez beau, un temps assez favorable, je veux dire d'ailleurs spécial, pour présenter la parole, la pensée, la révélation de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de vivre des temps assez agités, des temps assez troubles, des temps plus ou moins perturbés par des changements, le réchauffement climatique, les conflits d'intérêts, les conflits de génération, les complexes donc de supériorité et d'infériorité, la course à la force et à l'armement. Nous sommes donc en train de regarder ce monde s'auto-détruire et aller donc allègrement vers sa fin. Mais qu'en sera-t-il donc des enfants de Dieu? Qu'en sera-t-il des envoyés de Dieu? Quel est le plan, quelle est la volonté donc de Dieu pour ses enfants dans un temps comme celui-ci? Quelle est la direction au prophétique pour ceux qui encore acceptent d'écouter la voix du Seigneur? Prophète Néhémie Tsadok, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Sévérine Kwame, que Dieu te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ta famille et tes frères et tous ceux qui ont accepté de donc servir le Seigneur. Christelle, donc, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose donc sur vous, que sa paix vous soit manifestée en tout temps et en tout lieu, et que cette faveur s'étende à toute votre famille, sans restriction et sans exception. Donc, nous sommes en train de parler donc de l'action principale de Dieu dans ces derniers temps. Lorsque nous parcourons les réseaux sociaux et que nous recevons donc message par-ci et que nous recevons donc message par-là, lorsque nous sautons sur l'actualité, nous voyons que le monde est en train de se préparer, le monde est donc en train de cuire volontairement dans une sauce qu'elle-même s'est donnée comme tâche. Et les hommes deviennent de plus en plus insatisfaits, la méchanceté va croissant, et je veux aussi dire que le manque de reconnaissance, la haine et la capacité à vouloir détruire son prochain est arrivé à un moment où les oreilles ne sont plus donc flexibles et donc les oreilles ne sont plus donc tendues vers la bonne bouche, la bouche qui prodigue conseil, donc paix, réconciliation et amour. Les coups sont devenus raides, chacun est braqué dans sa position et nous regardons ce monde en train d'aller progressivement vers sa destruction. Donc un groupe de personnes, sinon un nombre de personnes manipulées bien sûr par l'esprit du mal. Le diable ayant donc choisi sa fonction d'accusateur, se doit donc d'impliquer des personnes dans la scène ignoble et la scène de destruction selon quoi l'ennemi donc vient pour voler, piller et égorger. Donc voilà un peu des scènes que nous sommes en train de voir un peu partout dans le monde entier sous toutes ces formes, des guerres terroristes, des guerres nucléaires, des guerres bactériologiques et toutes ces choses-là, sans oublier déjà la température qui est en train de faire défaut lorsque nous parlons donc des changements des cycles et donc de la couche d'ozone qui est en train de subir pas mal de difficultés. C'est alors aussi que nous pouvons dire que la végétation elle-même va en partie parce que le désert risque de gagner considérablement de terrain. Et toutes ces choses-là nous emmènent donc à nous poser la question. Si tel est que ce monde a été créé, conçu par Dieu, et nous croyons parce que la Bible est claire, elle est formelle là-dessus, quelle sera donc la fin de ce monde? Où irons-nous? Qu'en sera-t-il des enfants de Dieu? Et qu'est-ce qui se passera pour ceux que Dieu a envoyés et que le Seigneur a oint? Pour pouvoir répondre donc à cette question qui devient plus ou moins importante et inquiétante, regardons déjà le mouvement, l'ambiance dans nos églises, dans nos différents lieux de culte. Nous voyons que la jalousie, le syndrome de Caïn
le caïnisme, si je peux le dire, a gagné tellement d'ampleur qu'un frère pasteur est prêt donc à piétiner, à salir l'image d'un autre frère pasteur pour des gains pécuniaires ou attirer la faveur des fidèles ou concentrer l'attention de toute l'acclamation sur sa personne. Nous voyons aussi le jeu du discrédit, donc le jeu de la personnalité où chacun donc essaie de se présenter comme étant la solution, le centre de la révélation de la parole de Dieu. Chacun essaie de se présenter donc comme étant celui que Dieu a appelé pour la génération. Certains vont plus loin pour s'autoproclamer Christ, d'autres même abusent fort pour dire qu'ils sont Dieu, pour ne pas alors regarder à ceux qui ont donc gonflé des titres ça et là pour essayer de se rendre encore plus costaud, plus conséquent et pesant. Après avoir vu tout ce monde avec toute cette élévation, nous remarquons que malheureusement rien ne change et rien n'évolue. Donc si rien ne change, que rien n'évolue, que nous sommes en train d'aller donc continuellement vers la destruction et vers la perte, il est vrai et il est surtout important que nous nous interrogions aujourd'hui. Plutôt que de suivre les gens de façon naïve, plutôt que de plonger donc dans des religions à la recherche de rêves, à la recherche de mensonges nouveaux, à la recherche d'encouragement, de motivation nouvelle, pourquoi ne pas revenir à ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, ce qui a été à la fondation donc de ce monde-là qui est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Qu'annonce la parole de Dieu dans cette situation? Est-ce que le plan de Dieu a changé vu les circonstances, vu le comportement de l'homme? Je dirais bien non. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant que l'homme ne vienne sur terre comme étant son lieu d'exercice, son lieu de travail, son lieu d'expérimentation de la pratique de sa divinité, Dieu avait déjà corrigé les anomalies, les failles du système en immolant donc l'agneau. Et la Bible va plus loin pour dire que les fondations peuvent être ébranlées. Lorsque nous parlons des fondations, nous parlons de l'espoir. Nous parlons donc du fondement sur lequel nous sommes accrochés au Seigneur. Même quand cette fondation elle est ébranlée, il y a toujours une justice. La justice de Dieu va alors appeler le juste à vivre par la foi. Qu'est-ce que c'est que vivre par la foi? Vivre par la foi, c'est se fier, se lier et se conformer à la parole de Dieu. Oui, donc lorsque cette fondation deviendra ainsi, sachez que le juste vivra par la foi. Non seulement le juste vivra par la foi, mais j'ai encore une plus bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que la Bible vient pour aggraver la circonstance, pour dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si ça commençait si beau dans un jardin où Adam et Ève, la vie heureuse, nommant les animaux, ça et là, et se promenant dans le jardin, mangeant le fruit des arbres, je pense que la fin sera encore plus belle et la fin sera encore plus glorieuse. J'aimerais directement dire à quelqu'un et nous dire ensemble que ne laissons personne nous dire que nous allons tous vers la mort. Paul dit que nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, nous serons donc transformés. Et donc ce corps mortel va revêtir l'immortalité et ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et on dira alors, mort, mais mort, où est ta victoire? Parce que tu n'en auras pas. Et où est ton aiguillon? Parce que tu n'en auras même plus. Le péché sur lequel tu t'appuyais en te plaisant dans la loi sera donc anéanti, balayé par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a porté et donc le péché, le salaire du péché étant la mort, il a transporté la mort dans la tombe afin que par sa résurrection, nous puissions donc être une nouvelle race, une nouvelle génération et une nouvelle famille. Et notre famille, elle est céleste. Donc aujourd'hui, le message pour lequel je suis en train de vous parler, c'est que l'amour élève des ruines pour établir dans les hauteurs. Je veux que vous sachiez une chose, Dieu est le très haut. Si Dieu est le très haut, ça veut dire que les enfants de Dieu, on doit à une hauteur. À défaut d'être là où Dieu est totalement, mais au moins ils seront auprès de leur Père. Ça veut dire que nous sommes tous appelés à aller à la hauteur. Nous sommes appelés à monter. Nous sommes appelés donc à accélérer vers Dieu. Nous sommes appelés à être attirés vers Dieu. C'est pour ça que vous remarquez que déjà dans la Bible, tous les rendez-vous que Dieu donnait à ses prophètes, les rendez-vous que Dieu donnait à ses rois, Dieu leur donnait les rendez-vous sur des montagnes. Il leur donnait des rendez-vous sur leurs montagnes pour déjà préparer leurs pensées à voir que l'appel de Dieu est pour les lieux élevés. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour le banaliser, pour le vilipender, le mépriser, le rejeter et le laisser donc à la solde des hommes, à la solde du méchant. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, c'est que Dieu a pris la peine de prédestiner cette personne
pour donc la justifier afin de lui permettre de participer à sa gloire. Donc comprenez que l'amour relève des ruines et l'amour établi dans les hauteurs. Qu'est-ce que je veux essayer d'exprimer par là? Je veux dire que les ruines de nos nations, les ruines du continent africain, tout ce qui fait la honte donc de nos continents, de nos nations, Dieu va balayer ces ruines-là et après il va nous établir dans les hauteurs. De telle sorte que cela ne soit qu'un souvenir, mais que notre avenir soit glorieux et radieux. Notre témoignage parlera donc au plus fort que nos cris, nos pleurs et nos douleurs. Parce que nous oublierons donc le passé, nous oublierons la souffrance, nous oublierons ces choses qui nous ont accablés, qui nous ont maintenus captifs dans les géoles et les prisons sataniques, car nous allons jouir et vivre donc la liberté que notre Seigneur nous accorde. J'aimerais que celui aujourd'hui qui est dévasté, qui est brisé, qui a été vraiment sonné par quoi que ce soit, la maladie, la pauvreté, la situation économique, les relations, quelqu'un qui est vraiment à genoux, qui est enfoncé, je déclare aujourd'hui que le Seigneur te relève de tes ruines pour établir dans les hauteurs. Il va t'établir dans les hauteurs. Il te donnera la place auprès de ceux qui sont élevés. Et il donnera donc une oreille disponible pour t'écouter, favoriser le plan que Dieu a mis dans ta vie. Et le message que je veux partager donc aujourd'hui, c'est un message assez prophétique, mais c'est un message assez simple à comprendre. La dernière fois, j'étais donc en train de parler de la nature d'Abel. Et en parlant de la nature d'Abel, j'ai expliqué que non, Abel ayant donc été approuvé par Dieu, fut malheureusement tué par Caïn. Et lorsque nous avons vu qu'Abel a été tué par Caïn, nous devons comprendre que la mort existe. La mort existe parce que la mort est une transition. Donc de la naissance pour arriver à la résurrection, il va falloir connaître la mort. La mort pour Dieu est comme une pause. La mort pour Dieu est comme un sommeil. Donc c'est un temps où l'homme donc est endormi et les fonctions ne sont pas donc actives. Ces fonctions sont à l'état dormant, donc inactif. Et c'est lorsque Dieu trouve utile que Dieu produit donc la résurrection comme aussi un réveil. C'est en cela que lorsqu'ils ont annoncé à Jésus-Christ que Lazare était mort, il a dit non, Lazare dort. Donc si Lazare dort, allons donc nous allons le réveiller. Ça veut dire que dans la vie de tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, toute nation, tout peuple, toute civilisation, il arrivera un moment où la mort va arriver, ce qu'on va appeler le sommeil ou qu'on va appeler le déclin. Donc ce qu'on appelle le déclin, c'est qu'on ne peut pas éviter cela. Dieu seul ne dort point, il ne sommeille point. Donc Dieu ne connaît pas la mort. Dieu est permanemment actif parce que Dieu est l'éternel des vivants. Et il est plus que vainqueur parce qu'il a triomphé et la mort est sous ses pieds. Maintenant, en revenant aux hommes, les hommes peuvent mourir. Et donc la mort peut arriver dans la vie de tout homme de Dieu, de tout enfant de Dieu. Et j'aimerais que vous compreniez que c'est alors que je vais vous parler du thème entre l'autel et le temple. Entre l'autel et le temple, nous avons ce texte-là exactement dans Luc 11, verset 51 que nous allons lire. Mais j'aimerais que Genèse 4 nous aide à placer un fondement. Si nous avons le fondement, que nous comprenons où nous allons, maintenant le psaume 23, le verset 4 va nous aider et nous allons regarder 1 Chronique 16, donc le verset 22. Comme c'est des versets, j'aimerais qu'on lise rapidement et que je commence maintenant à vous parler de ce dont je crois bien pouvoir vous parler. Luc 11, verset 51. J'avais donc dit la dernière fois de me rappeler parce que j'aimerais revenir sur cela pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe dans la vie. Qui que tu sois, aujourd'hui tu peux être chef, tu peux être grand, tu peux être élevé, mais il faut savoir qu'il y a un déclin qui a été prévu pour tout homme. Il faut savoir là où les grands tombent, là où les grands meurent. Pourquoi est-ce que certains meurent et ils ne reviennent plus, et d'autres meurent et ils reviennent? Pourquoi certains tombent, ils ne se réveillent plus, mais d'autres tombent et ils se réveillent? Nous allons donc avoir ici, oh mon Dieu, prophète David Chama, tu nous fais du bien, maman Togora, Diaby, Mohamed, que Dieu te bénisse, Amel Yépier, que la grâce de Dieu repose sur toi, Honora, que Dieu te bénisse. Nous avons Luc 11, verset 51, et j'aimerais donc lire ce verset-là. La Bible dit que depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Donc Abel est un prophète, Abel est quelqu'un que Dieu a approuvé. Abel est celui que Dieu a aimé
contrairement à son frère Caïn, à cause du cœur d'Abel et la capacité d'Abel à sonder le surnaturel et comprendre lequel des sacrifices que Dieu aimait. Abel a compris que le sacrifice que Dieu aimait, c'est un cœur brisé, un cœur humble, un cœur qui se répand, qui se confesse. Donc depuis Abel jusqu'à Zacharie, vous allez comprendre que quand on parle du sang, on parle donc la vie, l'âme vit dans le sang. Donc si le sang a coulé, ça veut dire que l'âme a été tout simplement donc emmenée en captivité quelque part. Donc, qui ont été tués entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette dégénération. Donc ça veut dire que quoi? Entre l'autel et le temple, c'est ce que je veux que vous reteniez, entre l'autel et le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang des oints, le sang des prophètes, le sang des envoyés de Dieu, le sang des bénis de Dieu a coulé. Et la Bible dit que Dieu demandera des comptes à cette génération. Dieu demandera des comptes à cette génération. Oh mon Dieu. Je sens déjà le message, oh mon Dieu. Mais pourquoi Dieu demandera des comptes à cette génération? J'aimerais que vous regardiez déjà avec moi 1 Chronique 16. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Et puis nous allons commencer à développer le message. Donc 1 Chronique 16, si nous l'avons, 1 Chronique 16, vous allez voir au verset 22, ce que Dieu est en train de présenter ici. Donc 1 Chronique 16, verset 22, Dieu est en train de dire, ne touchez pas à mes mots, à mes oints. Ne touchez pas à mes oints. Mon fils, ma fille, père, mère, toi qui m'écoutes, sache que personne ne te touchera. 1000 pourront tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, on ne te touchera pas. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ordre vient de Dieu. Et Dieu donne cet ordre à toute la création. Il demande aux eaux, au feu, au vent et à la terre de ne point toucher à ces oints. De ne pas leur faire un mal. Il dit, oh mon Dieu, ne touchez pas à mes oints, ne faites aucun mal à mes prophètes. Ah, ne touchez pas à mes oints et ne faites aucun mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oints et ne faites aucun mal à mes prophètes. Non, 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 non. Ouvre les portes là, comme c'était. Voilà, ouvre l'autre porte. Là-bas. Ne touchez pas à mes oints, excusez, et ne faites aucun mal à mes prophètes. Donc, lorsque Dieu a expliqué que ne touchez pas à mes oints et ne faites aucun mal à mes prophètes, regardez maintenant ce qui va être beau. Celui qui va mieux comprendre et qui va traduire cela. C'est David qui va venir maintenant nous donner donc la révélation et nous allons comprendre maintenant au psaume 23. Le psaume 23, David est en train de donc exprimer quelque chose de fondamental. David est en train de prendre d'abord sa garantie. Sa garantie, son assurance, c'est l'éternel, c'est Dieu, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui le conduit et qui le guide. Donc bien que David soit guidé par la parole de Dieu, il est en train de dire au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est après ça maintenant qu'il va dresser ma table. Oh Seigneur, regarde déjà que je suis. Je suis très à l'aise avec cette parole. Tu vas dire, ne me touchez pas, ne me faites aucun mal. Ne me touchez pas et ne me faites aucun mal. Souvenez-vous qu'après même que Caïn tué son frère, Caïn a dit tous ceux qui vont le trouver à la surface de la terre vont le persécuter. Dieu dit non, Dieu a mis une marque sur Caïn. Caïn qui venait de faire le mal, Dieu a mis une marque sur Caïn de telle sorte que personne ne puisse faire du mal à Caïn et que personne ne tue Caïn. Caïn qui venait de faire le mal, dont le sacrifice n'a pas été approuvé par Dieu, Dieu a mis une marque sur Caïn et qu'on ne puisse pas donc faire du mal à Caïn. À plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fille de Dieu, qui n'a fait de mal à personne, qui n'a tué personne, Dieu te marque. Les civilisations nouvelles, la mondialisation, l'effet de la bête, ces choses vont passer, elles ne pourront pas te faire du mal. Pourquoi? Parce que Dieu t'a marqué. Et David dit quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint donc aucun mal. Nous prions, tu dis, Seigneur, entre le temple, oh mon Dieu, et l'autel, préserve ma vie. Entre deux gloires, préserve ma vie. Entre ta bouche et ta main, préserve ma vie. Garde-moi, maintiens-moi, depuis ma naissance jusqu'au jour où je repartirai vers toi. Préserve-moi, donne-moi d'accomplir pleinement ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Jusqu'à ce que j'expire le dernier souffle. Permets que ce que tu as mis en moi de bon, ce que tu as prévu de meilleur pour ma génération, pour ma famille, soit manifesté. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole maintenant, arrose-nous, fais-nous du bien, bénis tes enfants au nom de Jésus.
Amen. J'aimerais donc pour commencer ce message vous dire une chose. Nous sommes à une école. Et l'école à laquelle nous sommes est une école assez particulière. Ce n'est pas une école faite seulement d'observation, c'est vrai, nous allons bien observer. Ce n'est pas une école purement faite d'expérimentation, nous aurons bien sûr des expériences à faire. Ce n'est pas une école forcément de décision ou d'orientation personnelle, non, non, non. Mais j'aimerais que vous compreniez ici qu'il y a un mystère fondamental entre l'autel et le temple. Donc l'autel et le temple sont deux lieux indispensables pour quiconque est sur la terre. Que tu sois pratiquant du mal ou que tu sois pratiquant du bien, une fois que tu aspires à une élévation et que tu pactises ou tu es en alliance avec une divinité, cette divinité va te mettre toujours en mouvement entre l'autel et le temple. Qu'est-ce que j'appelle l'autel et le temple? J'aimerais vous dire que nous tous sur la terre, nous sommes suspendus à une chose. Nous sommes suspendus premièrement à la bouche de Dieu parce que nous comprenons par la foi que la terre tout entière, le monde, le cosmos a été fait par la parole de Dieu. Tu as été fait par la parole de Dieu. J'ai été fait par la parole de Dieu. Nos frères, nos sœurs ont été faits par la parole de Dieu. Nos ministères ont été établis par la parole de Dieu. Nos églises ont été bâties par la parole de Dieu. Les systèmes, les idéologies, les plans des hommes ont été établis par la parole de Dieu. Donc partout où nous nous trouverons sur la terre, nous serons suspendus à la bouche de Dieu. Et si nous sommes suspendus à la bouche de Dieu, nous devons comprendre ici quelque chose de fondamental. Celui qui méprise ce qui sort de la bouche de Dieu ne verra pas ce que la main de Dieu va accomplir. Celui qui méprise la bouche de Dieu sera lui-même rabaissé par la main de Dieu. Parce que ce que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu accomplit. Donc tout enfant de Dieu sera suspendu entre la bouche de Dieu et la main de Dieu. Ah, puisque Dieu est parole, Dieu a l'occasion. Soit il peut mettre sa main sur sa bouche pour fermer sa bouche. Mais si Dieu ferme sa bouche, il y a un silence, il y a un coma, il y a un chaos. Parce que tout ce qui vit, vit par la parole de Dieu. La Bible dit que les paroles que je vous expose, Jésus dit les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. En d'autres termes, la vie et l'esprit ne peuvent se retrouver que dans la parole. Donc tant qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'activité. C'est parce que Dieu dit va que nous partons. C'est parce que Dieu dit viens que nous venons. C'est parce que Dieu dit tourne que nous tournons. En d'autres termes, nos mouvements, tout ce que nous faisons est lié à la parole de Dieu. Paul résume cela ainsi dans Actes. Il dit en lui nous avons la vie. En lui nous avons le mouvement, en lui nous avons notre être. Donc en la parole de Dieu nous avons notre vie, en la parole de Dieu nous avons notre mouvement, en la parole de Dieu nous avons notre être. Donc nous sommes identifiés par la parole de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, pas parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, mais parce que la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes qui nous sommes par la parole de Dieu. Nous nous déplaçons par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les paralytiques marchent? Qu'est-ce qui fait voir les aveugles? Qu'est-ce qui fait que le pauvre devient riche? Mais c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui détermine notre vie? Qu'est-ce qui définit la vie de l'humanité? C'est la parole de Dieu. Donc l'humanité tout entière est suspendue à la bouche de Dieu. Les leaders, les chefs d'État, les décideurs de ce monde, tout le monde est suspendu à la parole de Dieu et à la bouche de Dieu. Peu importe les niveaux de compréhension, mais tout homme est suspendu à la parole de Dieu. Que ce soit aller écouter la nature, lire le zodiaque, lire les astres, comprendre les étoiles, peu importe la pratique, et je veux que vous compreniez que toutes ces choses ont été créées par la parole de Dieu. Donc c'est une façon en différé d'aller donc écouter la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un sonde les lunes, quelqu'un essaie d'interroger les étoiles ont été faites par la parole de Dieu. Sans vouloir dire que je vais vous dire, ces personnes sont en train de consulter la parole de Dieu. Même le marabout, le féticheur, le génie, quand il veut être agréé, d'ici Dieu le veut. Ça veut dire qu'il est suspendu à la parole de Dieu. Donc tout le monde est suspendu à la parole de Dieu. Et entre la parole de Dieu et la main de Dieu, il y a une distance. La distance de l'accomplissement d'un miracle, c'est la distance entre la bouche de Dieu et la main de Dieu. Donc la bouche de Dieu est le siège de Dieu. C'est par la parole que Dieu gouverne. La bouche de Dieu devient comme le ciel, oh mon Dieu, et la main de Dieu agit par manifestation, et la manifestation de Dieu est sur la terre. Donc si tu veux comprendre la distance entre la bouche de Dieu et la main de Dieu, il faut apprécier la distance entre le ciel et la terre. Malheureusement, personne n'a encore, personne n'est allé encore donc mesurer la distance entre le ciel
ciel et la terre, puisque le seul qui est monté, qui est descendu, donc c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui a la distance réelle, donc entre le ciel et la terre, c'est lui qui peut nous dire la distance réelle. Donc nous sommes engagés dans un marathon où personne ne connaît la distance, ce n'est pas un 5000 mètres, ce n'est pas un 20 000 mètres, mais on ne sait même pas encore la distance, parce que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Nous devons nous armer de courage, de patience et de persévérance, parce que nous sommes engagés dans un chantier, et ce chantier, personne n'est encore arrivé, nous sommes tous en train de faire des pas, parce que ce que la bouche de Dieu dit, sa main doit pouvoir l'accomplir. Dieu t'a-t-il dit qu'il t'élèvera parmi les hommes? Attends la parole. Dieu t'a dit qu'il t'élèvera parmi les femmes? Attends la parole. Il a dit qu'il fera de toi roi, chef, il a dit qu'il t'établira sur une nation? Attends la parole. Elle a dit te fera prospère, qui va gouverner, attends la parole. C'est la parole de Dieu qui définit ce que sa main va faire. La main de Dieu n'est pas désordonnée, la main de Dieu agit conformément à la parole de Dieu. Parce que la bouche, elle qui apporte l'autorité et la main exécute ce que l'autorité a déjà dit. Donc c'est dans la bouche de Dieu que Dieu parle et par sa main que Dieu agit. Donc vous allez comprendre qu'à un certain moment, quand les gens disent que l'Esprit de Dieu fit sur moi, d'autres diront que la main de Dieu me saisit. Pourquoi? Ce que Dieu a dit au prophète, c'est par sa main que Dieu accomplit. Donc tout le monde est suspendu d'une façon ou d'une autre entre la bouche de Dieu et la main de Dieu. Le problème, c'est que la bouche de Dieu n'est pas collée à la main de Dieu. Il y a quelque chose entre la bouche de Dieu et la main de Dieu que nous devons pouvoir comprendre. Sachez que Dieu est élevé et donc sa bouche est élevée. Dieu est élevé, donc sa main est élevée. C'est pour ça, lorsque nous prions, nous élevons les mains pour pouvoir recevoir ce que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que c'est avec notre bouche que nous parlons, mais c'est avec notre main que nous recevons. Donc le dispositif est en train de changer maintenant. Notre bouche devient notre ciel et notre main devient notre terre. Oh mon Dieu. Il dit là où la plante de tes pieds poussera, tu posséderas. En effet, on ne possède pas avec les pieds, on possède avec les mains, parce que c'est avec les mains qu'on attrape les trésors, c'est avec les mains qu'on attrape les richesses. La Bible est en train d'expliquer maintenant que ce que le ciel a déclaré, la terre manifestera cela. Si Dieu a déclaré le bonheur, la terre se doit de produire le bonheur. Parce que la terre ne peut en aucun cas désobéir au ciel. La Bible le dit en Osée. En ce jour, l'Éternel Dieu exaucera le ciel exaucera la terre, et la terre produira, la terre donnera. La terre donc doit rendre exactement ce que le ciel a dit. C'est en cela que Dieu a montré un modèle de tabernacle, reproduit ça textuellement sur la terre. Lorsque Jésus engage la prière, quand les disciples veulent apprendre la prière, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite au ciel comme elle est faite sur la terre. En d'autres termes, il y a une transaction. Ce qui se passe entre la bouche de Dieu et la main de Dieu est la même chose qui se passe entre le ciel et la terre. Si tu veux comprendre ce qui se passe entre la bouche et la main de Dieu, il faut comprendre ce qui se passe entre le ciel et la terre. Le ciel envoie la pluie, le ciel envoie la provision, le ciel envoie la bénédiction, afin que la terre soit couverte de verdure et que la terre produise merveilleusement. C'est de la même façon que la parole de Dieu va permettre à tes mains d'être puissantes. La parole de Dieu va combler tes mains de trésors de grâce. La parole de Dieu est la manifestation de la grâce de Dieu. Tout homme se retrouve entre la bouche de Dieu et la main de Dieu. Vous allez me dire, non, homme de Dieu, on ne comprend pas cela. Non, mais comprenez que la bouche de Dieu est le commencement de toutes choses. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc se retrouver entre la bouche de Dieu et la main de Dieu. La bouche de Dieu, c'est le commencement et la main de Dieu, c'est la fin. Donc tout homme est entre le commencement et la fin. Tout homme est entre le premier et le dernier. Ce que la bouche de Dieu dit, c'est sa main qui l'accomplira au dernier moment. Tu fourniras des efforts par tes propres forces, par tes mains, par tes pieds. Tu vas déplacer des choses, mais il y a des portes que tu ne pourras pas ouvrir parce que c'est lui seul qui peut ouvrir et c'est lui seul qui peut fermer. C'est lui qui détient ce pouvoir, c'est lui qui détient ce mystère, c'est lui qui est suprême et c'est lui qui est l'autorité spirituelle suprême. C'est lui qui est l'Éternel des armées, c'est lui qui peut engager le combat, la bataille. Toi, tu dois te disposer, croire au plan que Dieu met devant toi. Donc, je suis en train de vous parler. Donc, entre la bouche et la main de Dieu, c'est le même mystère entre le ciel et la terre. Donc, si vous comprenez ce qui se passe entre la bouche de Dieu et la main de Dieu, vous allez comprendre que dans la vie des hommes de Dieu, nous allons de montagne en montagne. La bouche de Dieu est une montagne. Parce que quand Dieu veut donner sa parole, Dieu donne sa parole sur la montagne. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Oh mon Dieu. David dit, je lève les yeux vers les montagnes.
vers les montagnes d'où me vient le secours. Pourquoi David dit qu'il lève les yeux vers les montagnes? Mais David lève les yeux vers les montagnes parce que la montagne traduit la puissance de Dieu. La montagne traduit donc la gloire de Dieu. La montagne traduit la manifestation de la grâce de Dieu, la plénitude que Dieu veut en une personne. C'est en cela que Dieu appelle ses serviteurs sur les montagnes. Dieu les rencontre sur la montagne. La Bible dit à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pouvoira. Sur Sion, Dieu a placé sa pierre. Ça veut dire que Dieu établit et Dieu bâtit sur les montagnes. Et Dieu parle aussi sur la montagne. La table de la loi a été donnée à Moïse sur la loi. Dieu a parlé à Moïse sur les montagnes. Et Dieu continue de parler donc sur les montagnes. Parce que Dieu est un Dieu élevé et Dieu aime amener l'homme à un niveau d'élévation, loin de l'animosité, loin de tout ce qui est donc des hommes, parce que Dieu veut montrer quelque chose de spécial à l'être humain que lui Dieu a créé. Dieu est un Dieu béni, Dieu est un Dieu élevé et Dieu donc agit de montagne en montagne. Donc ça veut dire que lorsque Dieu te parle, la parole de Dieu t'élève, mais la main de Dieu t'élèvera encore. Mais comme Dieu te parle d'une montagne à une autre, pour passer d'une montagne à une autre montagne, tu dois passer par un espace qu'on appelle la vallée. Dieu a fait de telle sorte que entre une montagne et une autre montagne, il n'est pas directement une montagne. Non, il n'y a pas un plateau. Ce que tu trouveras entre deux montagnes, c'est la vallée. Deux montagnes sont liées par la vallée. D'un sommet à un autre sommet, d'un apogée à un autre apogée, d'un règne à un autre règne, d'une puissance à une autre puissance. Dieu a permis la vallée. Donc dans la vie, avant, les peuples se mettaient au sommet donc des montagnes. Et c'est au sommet des montagnes qui se lançaient les défis. Et une fois que le défi est lancé, on descend dans la vallée pour aller combattre. C'est en cela que Moïse était en train de dire à Josué, toi descends dans la vallée, va combattre. Moi je vais rester sur la montagne pour déclarer la grâce de Dieu. Et quand Moïse était sur la montagne, ses deux mains étaient levées. En d'autres termes, Moïse veut dire que le commencement est garanti et la fin est garantie. Mais chaque fois que les mains de Moïse commençaient à s'affaisser, le commencement devenait bizarre et donc la fin devenait bizarre. Puisque la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, Dieu doit maintenir une certaine constance, Dieu doit maintenir une certaine discipline, il doit maintenir une certaine pression sans relâche, de telle sorte que tous ceux qui avaient voulu t'empêcher de réussir soient obligés eux-mêmes de capituler et de fuir. Il dit les ennemis viendront par un chemin, mais par sept. Pourquoi? Mon Dieu, je ne veux pas parler là des montagnes qui entourent Jérusalem. Donc de montagne en montagne, entre deux montagnes, il y a quelque chose qu'on appelle la vallée. La vallée, elle est mystérieuse. La vallée est un lieu sombre parce que sur les montagnes, tu as l'occasion de pouvoir voir donc les lumières. Mais lorsque tu entres dans la vallée, c'est une période sombre, c'est une période de pénombre, c'est comme un crépuscule, c'est comme l'aurore. Tu ne vois pas clair, il fait noir dans la vallée. Et dans cette vallée-là, il y a les ténèbres à la surface donc de cette vallée. Et dans la vallée, il y a quatre choses qui se manifestent dans la vie de tout homme. Il y a le doute, il y a la peur, il y a la culpabilité et aussi l'infériorité, le complexe d'infériorité. David se trouve maintenant engagé. Oh mon Dieu. David se trouve engagé. Il dit lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne peux pas aller d'une montagne à une montagne sans descendre dans une vallée. C'est pas possible. Lorsque Abraham est descendu de Moridja, avant d'aller à une autre montagne, Abraham est passé par une vallée. Lorsque le Seigneur lui-même a été donc sur la montagne de la transfiguration, après il est descendu dans une vallée avant d'aller maintenant sur une élévation à Golgotha pour connaître l'ascension. Tu ne peux pas sauter d'une gloire à une gloire, oh mon Dieu, sans passer par la vallée. Tu ne peux pas aller d'une montagne à une montagne sans passer par la vallée. Le problème des hommes, c'est qu'ils veulent quitter un succès et puis directement tomber dans un autre succès. Non, d'une montagne à une montagne, il y a une vallée. Dieu peut avoir révélé le ministère de miracle dans ta vie. À un certain moment, tu as comme l'impression que le ministère de miracle est en train de mourir. C'est pas parce que Dieu ne veut plus que tu opères sur la scène, mais Dieu prépare un ministère de révélation de la parole pour venir maintenant soutenir ce don de miracle qu'il t'a donné. Chaque fois que Dieu te permet de descendre d'une montagne, sache qu'il y a une autre montagne qui n'est pas loin. C'est un peu comme le jeu du singe. Le singe donc saute, il va de branche en branche. Il y a des montagnes que Dieu a prévues pour chacun de nous. Nous devons être prêts à aller de montagne en montagne. Qu'est-ce qui fait que les gens restent à un état de nain? Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas avancer? C'est qu'ils ne sont pas prêts à quitter la montagne d'aujourd'hui pour aller vers la montagne de demain. Ils ne sont pas prêts à quitter la montagne de leur succès d'hier pour aller vers la montagne de leur succès de demain. Et tout le monde est campé sur sa situation.
personne ne veut être flexible et comprendre que Dieu est le Dieu qui appelle d'une montagne à une autre montagne. Ça peut être Horeb, ça peut être Sinaï, ça peut être aussi Nebo, ça peut être la montagne de Garizirim. Dieu appelle toujours à une montagne, de montagne à montagne. Qu'est-ce que j'appelle montagne? J'appelle montagne un lieu de puissance, un lieu où tu es obligé de reconnaître la gloire de Dieu. Quand tu es sur une montagne, tu as une vue panoramique de la vie. Ça veut dire que la vie devient simple, la vie devient facile, la vie devient petite. C'est comme quand tu es dans l'avion, la cité devient toute petite. C'est là le lieu de la vision. Quand Dieu te met donc dans un lieu de vision, il te présente la victoire. Mais de la vision à la victoire, tu dois vivre une vie. Et cette vie-là, c'est la vie de la vallée. C'est une question de vision, c'est une question de victoire, c'est une question de vie. Ça passe par la vallée, c'est une série de V. Tu dois accepter d'entrer dans la vallée. Lorsque tu entres dans la vallée, tu dois comprendre que tes amis seront tes ennemis. Parce qu'il fait sombre, il fait noir. Chacun se débat dans la vallée. Chacun veut être le premier à accéder à la montagne suivante. La course, une compétition, un conflit rude, farouche va s'installer maintenant entre les hommes. La course a commencé maintenant. D'une montagne à une montagne, il y a une vallée. C'est dans la vallée maintenant que les choses vont commencer à se passer. C'est dans cette vallée maintenant que Caïn et Abel vont commencer à se battre. C'est dans cette même vallée que maintenant la chair va commencer à combattre l'esprit. C'est dans cette vallée-là, oh mon Dieu, que tes ambitions vont commencer à combattre la vision de Dieu. C'est dans cette vallée que tes amis et tes ennemis vont commencer donc à se battre. C'est dans cette vallée que les gens vont tisser des pactes sataniques. C'est dans cette vallée que les gens vont porter des bagues maléfiques orientales. Parce que dans cette vallée, la visibilité n'est pas claire. La vision était réelle au départ. Mais là, on est confronté à une réalité. Que faire? On a besoin d'une grande publicité. On a besoin d'une grande sono. On a besoin d'une grande église. On a besoin de pouvoir faire ceci. Où nous trouvons les moyens? Sur la montagne, c'était clair. Mais maintenant, dans la vallée, que faire? Nous sommes un peu comme dans un Indien bien fou, dans une fourchette où tout passe et tout est devenu maintenant un trou à crabe. Oh, entre deux montagnes, il y a une vallée. Entre deux montagnes, il y a une vallée. La vallée est difficile à supporter parce qu'on ne te voit plus. Tu es enfoui non seulement dans un creux, mais en plus tu es couvert par les abîmes. On ne voit plus, on n'entend plus parler de ton ministère, on n'entend plus parler de ton nom, on n'entend plus parler de ton couple, on n'entend plus parler de tes activités. Mais Dieu ne t'a pas oublié parce que Dieu appelle d'une montagne à une autre montagne. Donc d'une montagne à une autre montagne, la vie devient difficile. Parce que en descendant de la montagne, tu es d'abord en chute libre, donc tu descends. C'est plus facile de descendre que de monter la montagne. C'est pour ça qu'il est plus facile de courir au péché que de monter vers la sanctification. Parce que lorsque tu descends de la montagne, tu es en chute libre. Mais de la chute libre, tu dois maintenant t'apprêter à remonter. Frère, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Lorsque tu es en train de descendre d'une montagne, tu ne transpires pas. Mais quand tu dois remonter la même montagne pour la même distance, il y a un cas où tu ne vas pas transpirer, mais un autre où tu vas transpirer. Lorsque Adam et Ève étaient dans la faveur de Dieu, ils pouvaient tourner dans tout le jardin sans transpirer et avoir leur pain. Mais après avoir désobéi à la voix de Dieu, voici ce qui est devenu leur problème. Maintenant, ils doivent transpirer avant de pouvoir manger. Je suis en train de te parler dans la vallée. Dans la vallée, lorsque tu ne changes pas de Dieu, lorsque dans la vallée, tu ne changes pas l'équipe qui gagne, tu restes connecté au Seigneur, à ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a noté et inscrit dans ton cœur, malgré toute la tentation, toutes les épreuves et tout ce que le diable va te présenter. Tu dis non, 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 quelqu'un m'a parlé. Je veux aller jusqu'au bout de ce que j'ai entendu. Je veux voir la manifestation de ce que j'ai entendu. Parce que celui qui m'a parlé, il est fidèle. Il ne ment point et il n'est point le fils d'un homme pour se repentir et de se dédire. Il veille sur sa parole pour accomplir sa parole et il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Même dans cette vallée, il est toujours mon Dieu. Il est capable de me m'ordonner malgré mes faux pas. Les pas du juste ne sont-ils pas conduits par Dieu? Il ordonne les pas du juste d'une montagne à une montagne. Tu ne trébucheras pas. Oh mon Dieu, il va te faire descendre dans la vallée et il va te faire remonter la vallée. Dans la vie de tout homme, il y a des hauts et il y a des bas. Les hauts et les bas, c'est ce qu'on appelle la vallée. Les hauts de la vie et les bas de la vie, c'est ce qu'on exprime tout simplement par la vallée. Il y a des vallées insurmontables. Mais si tu veux surmonter la vallée, il faut que tu aies un berger. Tu ne peux pas surmonter les épreuves si tu n'as pas un berger. Oh, David a su se prononcer, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Qui dans cette situation devient toi ton berger? Qui est avec toi dans la vallée? Parce que d'une montagne à une montagne, oh mon Dieu, tu as besoin de la présence de Dieu.
Que la présence de Dieu soit grande dans nos nations. Qu'est-ce qui fait le conflit de nos pays en Afrique? C'est d'une montagne à une montagne. C'est quoi la montagne de nos nations africaines? C'est les élections. Une élection amène les gens au sommet et une autre élection amène un homme au sommet. Entre deux élections, il y a toujours des conflits, il y a des changements de camp, il y a des changements de pacte, il y a des tueries, des destructions. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que Dieu appelle d'une montagne à une montagne. C'est pas parce que Dieu t'a appelé à une telle montagne qu'il va te maintenir sur l'autre montagne. Dieu est libre de faire asseoir qui il veut sur le trône. Dieu est libre de faire asseoir qui il veut sur la montagne. Il veut faire monter qui il veut à la montagne. C'était pas seulement Abraham qui était à Moria, mais il y a eu d'autres qui sont allés à d'autres montagnes. Élie était sur une montagne lorsqu'il parlait, qu'il faisait descendre le feu. Mais quand Élie est descendu dans la vallée, les données ont changé. Il a commencé à fuir pour sa vie. Il y a un courage que nous avons sur la montagne, mais dans la vallée, c'est différent parce que les choses changent. C'est là où l'homme est vraiment affaibli. C'est là où l'homme est éprouvé. C'est là tu vois l'humain se sentir humain. C'est alors qu'il faut aussi ne pas oublier que l'Éternel est ton berger. Entre deux montagnes, oh mon Dieu, c'est comme entre la bouche de Dieu et la main de Dieu. C'est tellement doux quand tu entends la parole de Dieu. C'est tellement doux quand la main de Dieu se pose sur toi. Mais entre la bouche de Dieu et la main de Dieu, c'est comme entre deux montagnes. C'est là la vallée, c'est là que la vie chrétienne commence. Lorsqu'on parle d'un homme de Dieu, ce n'est pas quand il est au sommet en train de clamer, présenter tout ce que Dieu a fait. Non, c'est pas quand il est en train d'expliquer la vision que Dieu lui a donnée, mais c'est quand il est en train de passer par la vallée. C'est dans la vallée que les cantiques se chantent. C'est dans la vallée que les hymnes se chantent. C'est dans la vallée qu'on commence à se préparer le mental de leader. C'est dans la vallée qu'on prépare donc la mentalité du désert. Dieu les montre en Égypte, un lieu où ils avaient tout à manger pour les envoyer dans une autre terre où coule le lait et le miel. Mais ils pensaient qu'ils allaient sauter d'Égypte pour tomber à Canaan. C'est faux. Il fallait passer par la vallée. Et cette vallée, c'est le désert. Il y a toujours un désert que Dieu présente à l'humanité afin de nous vider de certaines choses qui ne sont pas utiles lorsqu'il veut nous renouveler des choses qui sont essentielles, primordiales et indispensable à notre vie. Lorsque Dieu veut t'envoyer ce qui est indispensable, il doit vider ce qui est superflu. Dans la vallée, en plus de ce que Dieu te montre, puis tu es dans la hauteur, toi-même tu vois d'autres choses. Donc Dieu va enlever ce que tu as vu quand tu étais en haut et il va maintenant réaliser ce que lui veut te montrer. Il y a des choses que nous voyons qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut nous montrer. C'est là entre deux montagnes. Au fait, qu'est-ce qui se passe entre deux montagnes? Ce qui se passe entre deux montagnes, c'est toujours le même conflit de gloire en gloire. Lorsque vous passez d'une gloire à une gloire, vous devez comprendre que chaque gloire a son affliction, chaque gloire a ses épreuves, chaque gloire a ses difficultés. Entre une gloire pour aller à une autre gloire, sachez que vous allez d'abord perdre la première gloire. Oh mon Dieu, vous allez perdre la première gloire. Et cette première gloire-là, c'est comme une graine que tu mets dans la terre. La graine tombe dans les profondeurs, elle est dans un lieu sombre, elle va non seulement mourir, mais elle va pourrir. Elle va pourrir, elle va garder, elle va avoir une vilaine réputation. Mais cette graine-là a la capacité de germer à nouveau. C'est ce qui se passe de gloire en gloire. Regardez le Seigneur qui venait de miraculeusement ressusciter Lazare après les grands signes et tout ce qu'il avait fait. Pour 3 jours, le voilà, il est mis dans la vallée, enfoui quelque part et personne n'y croit encore. Même les apôtres, les disciples se disent, mais tiens, cette affaire-là risque de finir comme ça. Mais je vais te garantir que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça ne vient pas d'un homme, mais c'est de Dieu lui-même. Dieu est celui-là qui initie et qui consomme notre foi. C'est lui qui a besoin de ce fruit à la fin. Dieu est un Dieu de transformation. La transformation passe par la vallée, la transformation passe par la difficulté et la transformation passe par les épreuves. Dieu sait et Dieu le fera. Dieu est fidèle et Dieu garantit le succès. Oh, le Seigneur est en train d'agir de façon puissante, de façon spéciale dans la vie de quelqu'un. Maintenant, tu es en train de passer d'une première gloire à une deuxième gloire. Il dit la gloire de la maison à venir sera pas comparable à celle de la première maison. Donc Dieu a prévu nous faire passer de gloire en gloire, d'époque en époque, de saison en saison, de génération en génération. Dieu est un Dieu de gloire et Dieu veut nous emmener dans une autre dimension. Mais nous devons comprendre que pour aller de gloire en gloire, c'est comme quitter d'une montagne à une autre montagne. C'est comme quitter la bouche de Dieu pour aller vers la main de Dieu. Il y a un temps, il y a une transition, quelque chose de spécial que tu vas vivre. Tu n'as pas souhaité vivre cela, mais pour aller d'une gloire à une autre gloire, tu es obligé de passer forcément par ce qu'on appelle la disgrâce. C'est-à-dire un lieu où toi qui avais été glorifié, on va te piétiner, on va te maltraiter, on va abuser de toi, on va te mettre en prison, on va te calomnier, on va te chasser, personne ne t'écoutera, on te traitera de tous les noms, on va te vilipender et tu seras même quelqu'un sur lequel on va vomir. Mais ça veut dire que Dieu prépare la deuxième gloire. Quand Dieu permet que ceux qui t'avaient acclamé commencent à te lancer des pierres, c'est que Dieu veut t'emmener maintenant
À l'autre gloire. C'est de gloire en gloire, donc d'affliction en affliction, de souffrance en souffrance, de problème en problème, de difficulté en difficulté. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne vont pas loin dans leur élévation? C'est que dès que Dieu commence à les bénir, ils pensent que c'est à là que Dieu veut les emmener. Non, Dieu veut juste te faire voir une étape pour t'emmener à une autre étape. Et lorsque tu baisses toute la garde, tu commences à entrer dans des plaisirs charnels, des désirs qui ne sont pas utiles. Tu commences à entrer dans une certaine suffisance, une forme d'orgueil. Et tu restes là, tu es étonné que des plus petits, des enfants viennent et ils escaladent, ils vont à d'autres montagnes. Et maintenant, tu deviens aigri et jaloux. Tu commences à réclamer ça et là, des paternités, des maternités. Non, non, non. Et vous devez savoir que Dieu n'a appelé personne pour être mieux que d'autres. Il nous a appelés, nous sommes tous un, nous sommes égaux en Christ. Chacun doit comprendre que nous allons de gloire en gloire. Si vous avez compris maintenant de la bouche de Dieu à la main de Dieu, j'aimerais que vous compreniez maintenant là le fond du thème, de l'autel au temple. La bouche mange et la bouche parle. Mais pour que la bouche puisse manger, la main doit prendre pour envoyer dans la bouche. Écoutez-moi bien. Lorsqu'un homme parle, un homme a des trésors. Mais lorsque l'homme veut utiliser ces trésors pour se nourrir, c'est la main qui va aller maintenant prendre ce qui doit être consommé. Et c'est la main qui va envoyer ce qui va être consommé dans la bouche. Donc lorsque Dieu parle de ta transformation en vue de la gloire qui t'a réservée. Parce que ton élévation, ton bonheur, ta prospérité fait plaisir à Dieu. L'amour que tu manifestes fait plaisir à Dieu. C'est le fruit de l'esprit. Donc si c'est le fruit de l'esprit, qui est habilité à consommer ce fruit? Ce n'est que celui qui est esprit, donc Dieu. Donc c'est Dieu qui veut consommer ce fruit. C'est Dieu qui veut consommer ton amour. Il veut consommer ta joie. Il veut consommer ta paix. Il veut consommer ta douceur. Il veut consommer ta tendresse. Il veut consommer ta générosité. Il veut consommer ta bénignité. Voilà, Dieu veut consommer cela. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dieu va permettre maintenant qu'il y ait une transition entre la main et la bouche. Entre la main et la bouche, qu'est-ce qui va se passer? Dans le temple, le peuple entre dans le temple, les mains chargées pour bénir Dieu. C'est dans le temple qu'il y a les acclamations. C'est dans le temple que la main agit. C'est dans le temple que tout se dit. Mais où se prépare le témoignage? Où se prépare la victoire? La victoire se prépare à l'autel. Pourquoi? Parce que c'est sur l'autel que Dieu annule, c'est sur l'autel que Dieu pardonne les péchés du peuple. Donc il n'y a pas au fait d'élévation, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de vie, il n'y a pas donc d'excellence s'il n'y a pas de rémission de péché. Donc la rémission de péché a lieu à l'autel. Donc c'est sur l'autel maintenant que nous venons. L'autel est une élévation de terre. Quand on parle de l'autel, on parle de l'autel comme étant une portion de terre élevée. Donc l'autel devient maintenant une montagne. Et le temple aussi devient un lieu élevé. Parce que le temple, c'est dans le lieu maintenant où Dieu va descendre sa gloire. Donc entre le lieu du sacrifice et le lieu de la gloire, c'est clair que plusieurs meurent. C'est la même chose comme entre une montagne et une autre montagne. Donc qu'est-ce qui se passe réellement entre l'autel et le temple? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens entre l'autel et le temple? Entre l'autel et le temple, vous allez comprendre que quoi? Plusieurs personnes n'arrivent pas à apporter le sacrifice que Dieu leur demande, le sacrifice de leur ego, de leur personne, de leur personnalité, sacrifier certaines relations, sacrifier certains comportements, parce que Dieu veut les honorer dans le temple. Ils ne sont pas prêts à sacrifier cela. Donc entre l'autel et le temple, ils meurent. Maintenant, entre l'autel et le temple, qu'est-ce qui se passe? Entre l'autel et le temple, il y a ce qu'on appelle les agents, ou bien comment on appelle ça? On les appelle les agents antidestinés. Entre l'autel et le temple, il y a des personnes qui ont été engagées pour empêcher ceux qui quittent le temple, l'autel, d'entrer dans le temple. Le temple, c'est dans le lieu dans lequel Dieu souffle son souffle, donc le vent. Si tu veux comprendre entre l'autel et le temple comme étant entre le cœur et le poumon, entre l'appareil respiratoire, oh mon Dieu,
et l'appareil circulatoire. Lorsque le sang circule dans le corps de l'homme, ce sang-là se charge de gaz carbonique. Et ce sang devient maintenant rouge foncé. Si ce sang doit retourner encore dans le cœur, il va falloir que l'homme inspire. Donc ça veut dire que entre le temple et l'autel, il y a ce qu'on appelle le renouvellement et la transformation. De l'autel, quelqu'un qui était dans le temple qui avait péché, on le fait sortir du temple, on le met hors. Pour qu'il puisse revenir dans le temple, il doit passer par l'autel. C'est à l'autel du sacrifice maintenant que Dieu agrée. C'est là que tous ses péchés sont pardonnés. C'est là qu'il est justifié. C'est ce que Dieu explique bien dans Romains 8. Il dit dans Romains 8, ceux qu'il a connus d'avance, c'est ceux-là qu'il a fait quoi? Qu'il a prédestinés. C'est ceux qu'il a prédestinés qu'il a justifiés. Et c'est parce qu'il a justifié qu'il va les glorifier. En d'autres termes, tu ne peux pas entrer dans la glorification si tu n'as pas connu la justification. La justification, ce n'est pas dans le temple. C'est pas dans le temple, chacun va venir présenter à son frère, Dieu m'a béni, je suis saint, je suis blanchi. C'est à l'autel que nous tous, nous devons passer. Il est temps que nous passons tous à l'autel, grands comme petits, esclaves comme libres, riches comme pauvres. Passons à l'autel de l'Éternel pour nous dépouiller de nos attitudes, nos habitudes qui ne sont pas dignes de Dieu. Nous n'entrerons pas dans le temple de Dieu avec nos souillures, avec notre pensée, avec nos bagues magiques. Non, nous n'entrerons pas dans le temple de Dieu avec nos pensées de Caïn. Non, non, non. Nous n'entrerons pas dans le temple de Dieu. Dieu a fait sortir Adam et Ève, oh mon Dieu, de par ce côté du jardin, à l'orient du jardin, afin de placer quoi, le chérubin avec l'épée qui est la parole, pour que lorsque Adam et Ève doivent pouvoir retourner, si le dernier Adam doit retourner, le second Adam, il doit revenir avec la révélation de la parole de Dieu. Donc il devait passer par l'autel. Et cet autel-là, c'était la croix qui a été représentée à Golgotha. Donc lorsque le dernier Adam passe maintenant à l'autel, lorsqu'il accepte de verser son sang à l'autel, alors il vient rentrer maintenant dans le temple de Dieu, il rentre dans la présence de Dieu. Je suis en train de vous parler de entre l'autel et le temple. L'autel, c'est le lieu où on va se dépouiller des choses de la chair, des choses humaines, des choses que nous pensons, nos pensées vaines, nos vaines gloires, nos célébrités sans succès, nos répétitions, nos échecs. C'est à l'autel que nous déposons cela. C'est au pied du Seigneur, au pied de la croix. Oh mon Dieu, c'est à l'autel, c'est au même pied de la croix que le soldat romain a percé son côté afin de voir jaillir l'eau et le sang pour donner l'espoir de l'église. Entre l'autel et le temple, entre l'autel et le temple, c'est là où la pensée humaine est transformée par la pensée divine. C'est là où nous sommes renouvelés par le changement de notre intelligence afin de discerner ce qui est agréable, parfait pour Dieu. Entre l'autel et le temple, entre l'autel et le temple, c'est là que le sang des prophètes depuis Abel et Zacharie sont versés. Donc comprenez que, excusez-moi, nous avons été interrompus tout à l'heure par un appel. Entre l'autel et le temple, c'est là que le sang des prophètes, c'est là que depuis Abel jusqu'à Zacharie, leur sang est versé. C'est là qu'ils ont été tués. Ils ont été tués par quoi? Certaines choses de leur destinée qui ne pouvaient pas leur permettre d'entrer dans le temple. Il est temps que nous réalisons que le temple de Dieu est un temple saint, est un temple de perfection, est un lieu dans lequel nous entrons pas avec la pensée humaine, pas avec les réalisations des hommes, les acquis des hommes, mais nous rentrons avec la pensée, la vision et l'accomplissement de Dieu. C'est Dieu qui fait entrer dans le temple. Jésus dit, personne ne vient en lui s'il n'est attiré par le Père, et nul ne va au Père sans passer par lui. Le Père, c'est le temple et Christ, c'est l'autel. Ah mon Dieu, il devient le souverain sacrificateur de notre foi. Donc entre Christ et le Père, entre le Fils et le Père, c'est là maintenant que les choses vont se passer. C'est vrai, tu as accepté Jésus-Christ depuis le temps de ton baptême jusqu'au baptême dans le Saint-Esprit. Des choses doivent mourir, des habitudes doivent mourir, des aptitudes doivent mourir, des comportements doivent mourir, des raisonnements doivent mourir, des désirs passionnels, certaines choses doivent mourir. Pourquoi? Parce que tu es en train de passer entre l'autel pour aller vers le temple. Le temple, c'est le lieu où la sainteté, la pureté, la grandeur de Dieu est révélée. C'est dans ce temple-là que Dieu siège. Dieu veut siéger dans un temple saint, une église ni ride, sans tache. C'est de ce temple que je vais vous parler. Mais pour arriver au temple, il faut transiter toujours par l'autel. L'autel, c'est le lieu du sacrifice. Le lieu, c'est l'autel, c'est le lieu de l'abandon. Où nous venons, nous disons, Seigneur, qui suis-je? Que puis-je faire sans toi? Où puis-je aller sans ton orientation? Que puis-je décider sans ta permission? Que veux-je faire que tu n'aies encore approuvé? Père, nous sommes à l'autel, et devant l'autel de l'Éternel, nous nous dépouillons de nos pensées. Aujourd'hui, ce qui fait la souffrance des nations, les nations ont peur de passer à l'autel, les hommes ont peur de passer à l'autel. Mais comment vous voulez accéder au temple de Dieu? Nul ne vient à Dieu sans passer par Christ, nul ne vient au Père sans passer par lui.
c'est le lieu du sacrifice, c'est le lieu du dépouillement, c'est le lieu de l'abandon, c'est le lieu de l'oubli, c'est le lieu où ce que tu appelais ta gloire, ce que tu appelais ta fierté, ce que tu prenais pour crier n'a plus de sens. C'est le lieu où ton ego, ton moi n'a plus de sens. Tu es pécheur au même titre que tous. C'est le lieu où peu importe ton élévation, peu importe ton titre en société, tu dois pouvoir reconnaître que tu es pécheur. Tes mains ont coulé le sang. Ton cerveau a planifié des guerres, tu as orchestré des morts, tu as pillé des pauvres, tu as endeuillé des veuves et des orphelins. C'est en ce niveau que l'autel intervient. Tu as fait du mal quelque part. Quand tu as manqué de visiter un prisonnier, un jour il en est mort. Tu as manqué d'aller voir un frère à l'hôpital qui était malade, il en est mort. Tu n'as pas voulu jouer ton rôle de pasteur. Tu as préféré aller donc te baigner quelque part pendant que les gens souffraient. Voilà entre l'autel et le temple ce qui doit se passer. Oh, entre l'autel et le temple. Entre l'autel et le temple. Nous sommes tous entre l'autel et le temple. Nous sommes entre l'autel et le temple parce que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice de tous les jours. Se séparer de quelque chose, aller encore vers le temple, c'est s'approcher de la sainteté. C'est quitter des ténèbres pour aller à la lumière. C'est quitter de la mort, aller à la vie. C'est quitter de la perdition pour aller à la gloire de notre Dieu. Oh, entre le temple et l'autel. Entre le temple et l'autel. J'aimerais que nous comprenions ceci. Aller entre le temple et l'autel. Comprendre ce qui se passe entre le temple et l'autel. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jour où on vient s'amuser un dimanche. Ce n'est pas un lieu où un mardi après-midi on vient chanter. Non, mais on est permanemment entre l'autel et le temple. Entre l'autel et le temple. Beaucoup de choses se passent entre le commencement et la fin. Plusieurs de ceux qui ont bien commencé se retrouvent en train de faiblir entre l'autel et le temple. D'où viennent que des gens qui ont accepté la dîme, qui ont accepté l'offrande, qui ont accepté les sacrifices et les sémences. Maintenant, après 2-3 ans dans l'église, ils sont plus prêts à faire des sacrifices. Vous ne pouvez jamais arriver au temple sans passer par l'autel, c'est pas possible. On ne peut pas soustraire le sacrifice de la vie chrétienne. On ne peut pas soustraire le sacrifice de la vie. On ne peut pas soustraire le sacrifice de la gloire et de la réussite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si une femme est à son 8e ou à son 20e enfantement, à chaque enfantement, elle perdra de l'eau, elle perdra du sang. C'est les principes indispensables pour aller à la gloire de l'autel au temple. Quel est ton autel? Montre-moi ton autel, montre-moi la direction de ton autel, je te donnerai le temple dans lequel tu entreras. Dans quel temple veux-tu entrer? Dans quel temple veux-tu entrer? Dans le temple où la vie Zoé, la gloire de Dieu coule. Ah, tu dois passer par Christ. Ouh, de l'autel au temple. Entre l'autel et le temple. Lorsque tu es entre les mains, lorsque la nourriture est entre les mains de l'homme, il va trier ce qui n'est pas bon à manger. Parce qu'il ne mettra pas dans sa bouche ce qui est mortel, ce qui est un poison. De l'autel, il y a un tri. Plusieurs sont appelés à l'autel, mais très peu sont élus dans le temple. Plusieurs sont appelés. L'autel est bondé de plusieurs personnes qui s'auto-proclament, s'auto-déclarent, s'auto-nomment, s'auto-intronisent, s'auto-baptisent, s'auto-ordonnent. Mais toujours est-il que, il faut passer par l'autel de Christ, l'autel de l'humilité, l'autel de la simplicité, l'autel de la vérité, l'autel de la spiritualité, de la pureté, l'autel de l'innocence, l'autel de la connaissance, de la révélation des mystères de Dieu. C'est alors que nous avons accès au temple de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu bénisse nos nations, que Dieu bénisse nos frères, que Dieu bénisse nos sœurs. Toi qui es aujourd'hui à l'écoute, je veux que tu comprennes que tu es toujours entre l'autel et le temple. Tu dois prendre conscience de cela. Tu es entre l'autel et le temple. Tu ne dois pas faire de mouvements bizarres. Il y a des anges autour de toi. Il y a des ustensiles de valeur. Il y a des vases d'honneur autour de toi. Ne te déplace pas n'importe comment. Ordonne, laisse Dieu ordonner tes pas. Ne cours pas plus vite que les autres parce qu'on n'arrive pas forcément en courant. Non, non, non. C'est Dieu qui déclare là où tu vas. C'est Dieu qui déclare celui qui arrive entre l'autel et le temple. Entre l'autel et le temple, c'est un peu
comme entre les fiançailles et le mariage, entre l'autel et le temple. L'autel, c'est le lieu où on vient se dépouiller, mais le temple, c'est le lieu où on va adorer Dieu, où ce que la bouche de Dieu a dit, sa main l'accomplit. Dieu, l'autel, c'est le lieu de l'annonciation. Le temple, c'est le lieu de l'accomplissement. Marie a reçu l'annonciation, mais elle a vu l'enfant naître. Oh mon Dieu, c'est un peu cela. Vous devez comprendre, l'autel, c'est comme la croix, et le temple, c'est comme la résurrection. Donc ça veut dire que quoi? On doit passer à l'autel de Dieu pour être approuvé de Dieu. Entre l'autel et le temple, qu'est-ce qui se passe entre l'autel et le temple? Le diable est venu pour piller, égorger et tuer, alors qu'il n'est pas sacrificateur. Ça veut dire qu'il y a des sacrifices qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de valeur. La Bible parle, depuis Abel jusqu'à Zacharie, on cite une classe, une race de personnes, des sacrifices approuvés. Le sacrifice d'Abel a été approuvé de Dieu. Mais comprenez que ce n'est pas tous les autels qui peuvent nous emmener dans le temple. Le seul autel validé, l'autel vrai, c'est l'autel de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. J'aimerais qu'aujourd'hui tu viennes à l'autel du Seigneur, viens à l'autel de Christ, viens te mettre devant l'autel de Christ. Peu importe ta position, peu importe ton groupement, peu importe ton ethnie, peu importe ton bord politique, religieux, peu importe ta passion, peu importe ta compréhension, viens à l'autel du Seigneur, viens à la croix. Car le temple, c'est la vie éternelle que Dieu nous offre. Que la main de Dieu repose sur vous, que la paix de Dieu soit avec nous, et je prie que tu aies toujours la victoire et que tu sois consistant entre la bouche de Dieu et la main de Dieu, d'une montagne à une autre montagne, de gloire en gloire, et que tu sois victorieux entre l'autel et le temple. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.